Ah, le frison. On le reconnaît entre mille. Majestueux, puissant, d'un noir profond. C'est vrai, il a tout du cheval de conte de fées. C'est la monture qu'on voit dans les films, la star des grands spectacles équestres, une véritable icône en fait. Regardez-moi cette allure. C'est vraiment ça qui le rend si spécial. Cette robe, toujours d'un noir intense. Une crinière et une queue d'une abondance folle. Et puis cette encolure si noble, presque royale. Un mélange parfait de force brute et d'élégance qui fascine depuis des siècles. Mais voilà. Derrière cette beauté presque surnaturelle se cache une fragilité qu'on ne soupçonne pas. Un héritage génétique dangereux qui menace l'existence même de cette race mythique. Pour bien comprendre la crise d'aujourd'hui, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que, et c'est là tout le paradoxe, c'est dans son histoire glorieuse que le Frichon trouve la source de ses plus gros problèmes actuels. Ce n'est pas une race qui date d'hier, loin de là. Déjà dans l'Antiquité, les Romains remarquaient sa puissance. Au Moyen-Âge, il était assez costaud pour porter un chevalier en armure complète. Plus tard, on lui a ajouté un peu de sang espagnol, d'où cette élégance folle. Et au XIXe siècle, il était bon à tout faire, dans les champs, attelé aux calèches, et même sur les pistes de course, une polyvalence incroyable. Et puis, le XXe siècle arrive, avec ses moteurs, ses machines, ses tracteurs. Et là, d'un coup, la force du frison n'est plus si indispensable. Son rôle s'efface, on en a moins besoin, et la race est tout simplement mise de côté. Ses effectifs vont alors s'effondrer de façon dramatique. C'est là que tout bascule. On est en 1913 et la situation est critique, à tel point que l'ensemble de la race, oui, tous les frisons que nous connaissons aujourd'hui, descendent de seulement 3 étalons. Juste 3. On a du mal à l'imaginer, toute la diversité génétique d'une race qui repose sur les épaules de 3 individus. C'est exactement ce que les scientifiques appellent un goulot d'étranglement génétique. Pour se faire une image, c'est comme si on prenait toute la richesse génétique d'une race, disons un grand sac de billes de toutes les couleurs, et qu'on la forçait à passer par le goulot d'une bouteille. À la sortie, il ne reste que quelques couleurs. Ces 3 étalons, c'était ça, le goulot de la bouteille. La race a dû se reconstruire sur une base génétique minuscule, avec des conséquences qu'on paye encore aujourd'hui. Pour sauver la race, les éleveurs n'ont pas eu le choix. Il fallait faire avec le peu de matériel génétique qu'il restait. Et c'est là que le sauvetage a, sans le vouloir, créé un nouveau danger. Un péril invisible. Le mot-clé ici, c'est la consanguinité. Pour faire simple, pour repeupler la race à partir de si peu d'individus, on a dû faire se reproduire des chevaux très proches par an, des pères avec leurs filles, des frères et des sœurs. Chaque fois qu'on fait ça, on augmente la probabilité que des gènes, les bons comme les mauvais, se retrouvent en double exemplaire chez les poulains. Et c'est là tout le piège des maladies génétiques qu'on appelle récessives. 2 parents peuvent avoir l'air en parfaite santé, mais être tous les 2 porteurs d'un gène défectueux sans que ça se voie. S'ils transmettent tous les 2 ce mauvais gène à leur poulain, eh bien, il y a une chance sur 4 pour que la maladie se déclare. La consanguinité, en multipliant les unions entre porteurs, fait exploser ce risque. Et les conséquences concrètes, elles sont tragiques. On voit se concentrer dans la race des maladies génétiques très graves, le nanisme, l'hydrocéphalie qui est souvent fatale, le mégaosophage qui empêche le cheval de se nourrir correctement, ou encore une fragilité de l'aorte qui peut provoquer une mort subite. La pureté de la race a eu un coût sanitaire extrêmement élevé. Ces images sont dures, c'est vrai, mais elles montrent la réalité qui se cache derrière les termes scientifiques. Il ne s'agit pas de concepts abstraits, mais bien d'animaux qui souffrent à cause de cette histoire génétique si particulière. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas sur cette note sombre. Face à la crise, la science et les passionnés de la race se mobilisent. C'est une véritable mission de sauvetage qui est en cours en ce moment même. L'acteur principal de ce combat, c'est le KFPS, le livre généalogique officiel de la race. Cette organisation a été créée bien avant la crise du XXe siècle, mais aujourd'hui, elle est en première ligne, à la pointe de la recherche, pour assurer un avenir plus sain aux frisons. Et la technologie est une alliée de poids. Aujourd'hui, avant même de décider d'un accouplement, un éleveur peut utiliser un simulateur en ligne qui va calculer le coefficient de consanguinité du futur poulain. L'objectif, c'est de toujours rester sous la barre des 5% pour limiter les risques au maximum. C'est de l'élevage de haute précision. Et on va même plus loin. Un immense projet de recherche a été lancé en 2023. Le but, c'est de cartographier l'ADN de toute la population pour avoir une vision globale. On veut décortiquer le génome du frison pour repérer les gènes qui posent problème, même ceux qu'on ne connaît pas encore, et comprendre à quelle fréquence ils apparaissent. Et ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas un effort solitaire. Le KFPS travaille main dans la main avec des universités de pointe et des fondations spécialisées, que ce soit aux Pays-Bas ou aux États-Unis. C'est un front commun international et scientifique qui s'est monté pour sauver la race.
Alors, quel futur pour notre cheval de conte de fées? La réponse n'est pas simple du tout. Tout se joue sur un équilibre incroyablement délicat. C'est là que la stratégie devient vraiment subtile. On pourrait se dire, c'est facile, il suffit d'éliminer tous les porteurs de gènes défectueux. Mais ce serait une catastrophe, ça créerait un nouveau goulot d'étranglement. Non, l'approche est bien plus fine. Il s'agit de gérer le risque, de planifier des croisements intelligents pour éviter de faire naître des poulains malades, tout en préservant au maximum la diversité génétique restante. C'est cette diversité qui est la clé de la survie de la race. Finalement, toute cette histoire nous amène à une question fondamentale. L'aventure du frison nous oblige à réfléchir. Notre quête de la perfection esthétique, de la pureté d'une race, peut-elle se faire au détriment du bien-être de l'animal? Le sauvetage du frison, ce n'est pas juste une histoire de chevaux. C'est une vraie leçon sur notre responsabilité envers ce patrimoine vivant que nous cherchons à préserver.